vous êtes tous prêts? Alors c'est parti. Donc moi je vais vous présenter notre application qui s'appelle Family Friends. On a divisé la présentation en 3 parties, bien entendu la partie questions, et puis une première partie business model, pour mettre un peu tout en relief, et ensuite la partie technique. Alors, si on est ici, c'est parce que normalement il faut qu'on puisse répondre à un problème. On est parti d'un problème assez simple, mais qui est souvent source de stress, c'est les déménagements. Les déménagements, c'est souvent une source de stress parce que il y a pas mal d'emmerdements déjà du côté logistique, arrêter les abonnements et ainsi de suite. Et puis il y a aussi pas mal de problèmes dans l'intégration sociale. Et c'est encore plus vrai quand il y a ensuite des familles et des enfants en bas âge. Je pars de Paris, j'habite à Mélan, enfin j'arrive à Mélan ou à Grenoble, je connais personne, comment ça va se passer? Est-ce que mes gamins vont retrouver des copains tout de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc sur cette problématique très particulière, on a décidé de développer une appli qui sera là pour faciliter l'intégration sociale des familles qui déménagent. L'utilité principale de cette appli, il y en a 3. La première, je viens de vous dire, c'est la rencontre, c'est le point de départ, pouvoir rencontrer des familles qui nous ressemblent. Pouvoir partager des bons plans. Je viens d'arriver sur le Grenoble, je pourrais essayer de regarder s'il y a d'autres familles qui peuvent me donner un peu des infos sur des trucs sympas à partager, surtout avec mes loulous. Et puis aussi une partie petite annonce, parce que les enfants ça grandit vite, et quand on a des poussettes, à un moment donné on ne sait plus quoi en faire, donc on peut aussi proposer de revendre poussettes, fringues et ainsi de suite aux autres familles. Je le redis, parce que ça va mieux quand on le répète, le cœur de cible, c'est bien les familles, alors que ce soit famille mono ou biparentale, et plus spécifiquement sur les familles en bas âge, avec des enfants en bas âge de 3 à 13 ans. Alors pourquoi 3 ans? Parce qu'avant les enfants ne sont pas très sociables, donc ils s'en foutent un petit peu, et les mamans ne sont pas très stressées de la problématique que leurs gamins trouvent des enfants avec qui puissent avoir des affinités. Et puis au-delà de 13 ans, on commence à arriver au niveau des ados, et là ils n'ont plus grand chose à faire de nous, donc de toute façon, c'est plus vraiment la cible importante. Bon, le marché, on nous a dit qu'il fallait développer quelque chose spécifiquement pour Grenoble, donc pourquoi pas, il n'y a pas de souci, on pourra faire. Mais on est vraiment sur une niche, et cette niche-là, elle a un potentiel mondial, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui déménagent de partout dans le monde. Sources de revenus sont au nombre de 4, c'est un mix. Une partie freemium, où on va pouvoir proposer à nos usagers d'avoir des fonctions supplémentaires sur les affinités, sur les traitements des affinités, ou sur des bons plans poussés par des commerçants en priorité. Il y a une partie publicité, il y a une partie revente de bases de données, puisqu'on va avoir au fur et à mesure de notre appli pas mal d'informations qui vont remonter sur nos utilisateurs. Et puis une partie commission sur vente, c'est la fameuse poussette qu'on revend, et à ce moment-là, Family Friends récupère un petit peu d'argent là-dessus. Alors l'activité et les ressources clés pour ce genre de problématiques, vous les connaissez parce que vous êtes dans ces problèmes-là d'application, mais on est typiquement sur des activités clés qui sont la plateforme. Si la plateforme n'existe pas, l'appli n'a pas de raison d'être. Et puis sur une partie animation, puisque de toute façon il va falloir beaucoup communiquer sur cette appli pour la faire connaître. Donc là, en ressources, on parle de matière grise. Par exemple, moi je fais du marketing, mais ces bonhommes-là, ce sont eux les ressources clés dans des métiers comme les nôtres. Et puis sur la partie communication, il y aura pas mal de choses à faire, et là aussi d'argent à mettre dans le process pour pouvoir se faire voir et se faire connaître. On a quand même réfléchi pour pouvoir avoir des partenaires qui vont nous aider à être prescripteurs sur cette appli, donc les mairies, les agences immobilières, les notaires, quand les gens vendent leurs biens, ils vont pouvoir en profiter, enfin les agents immobiliers vont pouvoir en profiter pour leur dire bah tiens, il y a une appli qui vous aiderait, vous pourriez la télécharger. Des ménageurs, donc ça c'est toute la partie prescripteur classique. Pourquoi pas non plus aussi viser revue, radio, télévision, ce qui demandera d'avoir un média planner à un moment donné, enfin un gars qui est... Non, c'est pas média planner, c'est relation presse, voilà, qui sera important dans ce projet-là. Et puis sur les médias un petit peu plus récents, bah, bien évidemment être présent sur Facebook, Twitter, sur les blogs, sur les sites internet, et là aussi ça demandera d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans ces problématiques. J'avais fait faire à un moment donné une étude de marché par la Junior OSC pour vérifier qu'on ne disait pas trop de bêtises et que notre positionnement n'était pas trop déconnant.
Donc il nous avait fait un mapping avec plutôt des familles de réseaux sociaux. Donc, il y a Facebook bien entendu, mais celle qui est plutôt concurrente à nous, c'est Famicity. Mais Famicity, c'est vraiment des partages de photos, ces genres de trucs. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Et puis il y avait de l'autre côté Mythic, Match, qui sont vraiment là des sites de rencontres pour rencontrer l'âme sœur, et de personne à personne. On a une petite niche à exploiter, nous, c'est sur les rencontres de groupes, plus particulièrement celui qui nous intéresse, c'est la famille. Donc cette niche-là qui nous permet justement de pouvoir espérer développer le projet à un niveau international. J'ai remis sur cette slide un petit peu l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Julien Cartier, j'ai fait un magister de gestion à l'IAE. Je suis créateur de 2 entreprises. À la fin de mes études, j'ai créé une première boîte qui avait développé une appli d'enquête de satisfaction en ligne. Donc aujourd'hui il y en a pas mal, mais à l'époque c'était en 98, il n'y avait pas trop de gars qui avaient développé cette idée-là. Et ensuite j'ai créé une boîte qui était spécialisée dans les diagnostics techniques immobiliers que j'ai revendu en avril 2011. Dans cette aventure, il y aurait un associé qui est Eric Pedel, qui est expert comptable et qui lui gérait toutes les problématiques financières, les packs d'actionnaires si on doit lever de l'argent et ainsi de suite, enfin tous les trucs que moi je ne maîtrise pas du tout et que lui sait très bien faire. J'ai eu la chance pendant ce week-end de rencontrer Jean Poma et Sébastien Bition, alors que j'ai rien compris parce qu'ils m'ont dit c'est important, il y a le front-back, il y a le end-back. Moi je suis pas du tout dans ce milieu-là, donc heureusement grâce à eux on a pu sortir quelque chose. Sur le projet, il y a déjà des parrains qui se sont positionnés, donc une dame qui s'appelle Nathalie Kinak, peut-être que vous connaissez, qui est dirigeante de Predictis, qui est une boîte qui fait du web marketing, qui est sur Grenoble. Émeric Léger, qui est le co-dirigeant d'EasyFlirt, qui est un site de rencontre en ligne qui marche pas mal. Et puis Philippe Malin, qui est un chercheur spécialisé dans les usages numériques. Donc ça, c'est les 3 parrains du projet qui suivent depuis un certain temps. Et sur ce projet-là, j'avais aussi eu l'occasion d'avoir 2 pilotes potentiels une fois que l'appli sera développée, parce que pour l'instant, c'est ce qui manquait. Donc la mairie de Mélan, c'était Madame le maire, qui est toujours maire pour l'instant, qui s'appelle Madame Christine Tardy, qui trouve le système intéressant, parce qu'en plus ça lui permettrait de connaître un petit peu mieux les familles qui sont sur sa commune. Et puis Hervé Gaucher, qui est le patron d'Immobilia, enfin, un des patrons d'Immobilia, et c'est une boîte qui est spécialisée dans la relocalisation des personnes. Donc on est typiquement sur ces problématiques. Lui, son métier, c'est de gérer la logistique, et il avait trouvé que cette appli serait complémentaire pour pouvoir apporter un service supplémentaire. L'ambition, il faut en avoir un peu dans la vie, donc on est parti sur l'idée d'être leader sur cette niche spécifique. On commencera par Grenoble et les environs parce qu'il faut bien commencer un jour. Et comme je vous le disais tout à l'heure, après il y a la France, l'Europe, le reste du monde, ainsi de suite. Le boulevard est devant nous. Les attentes vis-à-vis du DevCamp, c'était trouver des collaborateurs sur toute la partie technique. Donc déjà encore une fois, merci à tous deux d'avoir un petit peu commencé à regarder ces problèmes-là. Il y a encore des besoins en design, en ergonomie, enfin il y a encore vraiment pas mal de choses à faire pour développer cette appli. Et puis aussi l'idée, c'est un peu ce que j'ai pu voir ce week-end, de pouvoir un petit peu commencer à créer du réseau. Et voilà, je trouve que, en tout cas pour moi, cette expérience, c'était la première, j'ai trouvé très, très enrichissante. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que j'ai pas été trop long. Et puis, on va vous montrer un petit peu. Alors juste, je vous montre juste un truc en passant, c'est la fameuse Immobilia, cette boîte qui est spécialisée maintenant, vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'ils sont sur Grenoble, et ils ont une chez plus 12 d'agences en France et à l'étranger maintenant pour développer leur système de relocalisation. C'est pas très, je te laisse ça. Voilà, alors du coup, pour illustrer un peu le concept, pour un peu mettre les interfaces sur cette étude de marché, ces données. Donc on a fait un premier écran qui correspond à un classique écran de login, donc on va passer ça. Voilà. Donc, techniquement, déjà, on a une famille, il va falloir, pour ensuite récupérer des données qui correspondent à nos attentes, préciser 2-3 informations importantes, comme les membres de la famille, donc la géolocalisation aussi, donc, on peut ajouter des membres, les supprimer, et des centres d'intérêt.
ensuite, à partir de toutes ces informations, on pourra donc avoir accès à plusieurs sous-services qui seraient par exemple rencontrer des familles, donc qui auraient accepté de partager le même type d'informations et qui pourraient rentrer dans le même cadre de centre d'intérêt et d'âge des enfants, tout ça, par rapport à notre famille. Donc ensuite, pour ce faire, on aurait une carte Google Maps avec donc, les repères qui s'afficheraient pour chaque famille. Donc là, comme c'est pas encore un service ouvert, effectivement, il n'y a qu'une seule famille, c'est la nôtre. Ça fait 10 minutes. Ouais, alors on a fini dans... Enfin, on a le droit de dépasser un peu. C'est tous les droits. Bon. Idem pour les bons plans. Alors pour partager des bons plans, ce serait une sorte de système de vote avec des recommandations des différentes familles au sujet de lieux, Resto, bar, tous des trucs. d'activités. Donc on a le cinéma. T'étais pas connecté. Ah oui, Et, c'est connecté, ça. voilà. Et éventuellement donc des petites annonces aussi, qui n'est pas une partie qui a été développée, mais qui rentre aussi dans le cadre, comme on avait dit, d'échanges par rapport aux poussettes, ce genre de choses. Voilà. Bon. Moi je vais faire assez vite. Je me suis occupé de partie back-end, donc ce qu'on ne voit pas. Bon, mais qui est quand même assez important, parce que c'est là où on se trouve toutes les données. Et donc sur les technologies je ne connaissais pas, mais j'ai pu apprendre et bien profiter de l'occasion pour ça. Puis sur le coup des 6-7 heures du matin, comme j'avais un petit peu de temps, je me suis dit que j'allais pouvoir commencer à développer un petit peu l'aspect. Quand on a des partenaires, un restaurateur, un café, un cinéma ou autre, comment on fait pour faire vivre ça? Je commençais à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire en application web, mobile, pour l'aider pour lui permettre de mettre à jour les informations qu'il a sur son système. Donc, pour l'instant, c'est encore très sommaire. Voilà, c'est bien comme ça, vous voyez. On ne voyait pas. On ne voyait pas. Et voilà une petite application où il peut voir sur le plan ce que voit son client, modifier le message que le client voit, modifier ses horaires, commencer à réfléchir là-dessus et voir un petit peu sur les aspects ergonomiques, qu'est-ce qui peut être fait. Et là, la fatigue est dans Ouais. je suis sur le terre. Voilà, merci de votre attention. Merci. Des questions? C'est fait en quelle techno? Le front-end a été fait avec AngularJS, RequireJS et Bootstrap, si ça peut être une techno. Voilà. Et le bac, React, que vous ne connaissez pas et je vous remercie de m'avoir fait connaître. C'est assez bien. Et puis notre partie web en JSF, la technologie Java. Il en faut. Moi j'ai une question. Comment vous comptez attirer les familles vers votre hub? Alors c'est avec les partenaires, c'est avec la publicité, c'est un petit peu sur la slide qui reprenait, oui c'est ça, les mairies, les agences immobilières, les notaires, tous ceux qui sont en amont des problèmes de déménagement, les boîtes de déménagement, faire de la pub, de la radio, essayer d'avoir aussi des contacts avec... le gars d'EasyFlirt me disait ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de faire des... Moi je connais pas trop, ça s'appelle des mashups, des trucs comme ça, non, sur des sites qui sont spécialisés sur les déménagements, pour nous faire connaître. Bref, il y a toute une stratégie de communication à mettre en place sur les partenaires classiques, donc comme je disais, les agences et tous ces trucs-là, et puis sur les partenaires plus récents, Facebook, Google et messages maîtrise moi. Au niveau du travail en équipe, qui a contribué à quoi pendant la gestion du La partie, développement? la partie technique, ça a été vraiment ces deux garçons qui ont tout développé. Moi, comme j'y connais rien, je leur ai fait totalement confiance. Au début, on a regardé un petit peu
qu'est-ce que je voulais, comment j'imaginais un petit peu les pages. Voilà. Et puis ils ont commencé à envoyer leur devis. Donc c'était assez directif dans la façon de faire. Quoi. Bah, Sur, Pas tout à fait, parce que son idée, ça fait 2 ans que je suis sur Grenoble, j'ai été confronté à une problématique, pas de famille, mais débarqué sur Grenoble. J'ai eu une offre d'emploi, une semaine plus tard j'attaquais, donc il fallait faire vite. Et j'ai vu ce manque-là, donc on a pu échanger aussi sur les besoins. Nous on a pu échanger sur les techniques, et les techniques que je ne connaissais pas du tout. Donc vous êtes répartis les rôles et puis après il y a eu des échanges. Il y a quand même eu Moi, dans ma façon de faire, je suis plutôt quelqu'un de confiant, donc quand les parties que je maîtrise pas, je les laisse vraiment personne. C'est pour ça que je cherche en plus après, du coup, activement, un gars qui pourrait être associé technique pour maîtriser ces parties que moi et mon associé on maîtrise pas. Donc sur la complémentarité des jeux. Ok. Moi j'avais une petite question aussi, une précision. Au niveau de votre business plan sur commission sur vente, c'est-à-dire On vend une poussette, finalement, 40 €. sur on va l'aspect récupérer vente, 1 donc, euro. d'accord. Ok. Et on peut aussi imaginer ensuite qu'on puisse avoir des annonceurs comme, je sais pas moi, bébé, enfin une marque qui veut aussi vendre des produits, on récupérait de l'argent sur des produits neufs qui seraient positionnés pour les familles. Mais c'est pas un peu déplacé de faire ça parce que aujourd'hui on peut faire des annonces facilement et pas cher, quoi. C'est gratuit quoi. Poser des annonces sur le web. Ce qui est important, enfin moi qui viens du marketing, dépassé ou pas, et j'ai été incubé chez Gras il n'y a pas longtemps et on a développé, on est parti sur des technologies innovantes et il fallait être toujours en avance et ainsi de suite. Super, mais à un moment donné, quand les usages sont pas là pour quelqu'un qui est sensible à ces problématiques, ça me pompe. Voilà. Et j'ai voulu revenir sur un truc où là il y a un vrai besoin, il y a des lettres d'attention, il y a des gens qui sont prêts à le faire. Et voilà, c'est peut-être simple, et ainsi de suite, mais si on package un truc qui est simple à utiliser et ainsi de suite, il y aura des utilisateurs. Une chose qui est vraiment importante, c'est qu'il y a énormément, on trouve de tout. Aujourd'hui, tout est disponible. Par contre, le temps passé pour tous les sites, alors j'ai besoin de ça, je vais là, j'ai besoin dans les idées je disais tous les services publics, d'avoir la liste, je déménage dans ce quartier, j'ai la liste de l'école, d'avoir tous ces services réunis à un endroit, c'est quand même très 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 utile. À vivre. Il ne peut pas y avoir des points bloquants là, sur la prise d'infos, notamment sur. Quand on a des informations personnelles qui nous concernent, c'est assez facile de décider ou pas. Et de mettre toutes les infos sur nos enfants, par exemple, c'est pas une problématique. Là, pas trop avancé là-dessus, mais il y a quand même une notion de je partage ou non. C'est ma famille, je garde. On ne va pas partager forcément ce qu'on veut. Mais ça, puis, dans l'étude de marché, on s'est rendu compte que ça serait probablement plutôt les femmes qui allaient utiliser le système parce qu'elles ont cette notion plus que les garçons de faire attention au confort de leurs enfants quand ils arrivent chez eux et tout ça. Et là, on peut demander aux femmes quelles sont les infos qui ne sont pas confidentielles pour leurs gamins. Enfin, toutes les femmes que je rencontre à l'école, elles sont capables de parler de l'âge des gamins sans aucun problème, de ce qu'ils aiment. Ils aiment Star Wars, ils aiment Barbie. Et c'est suffisant, une fois de plus, j'en parlais avec le gars d'Easy Flirt, où on était à un moment donné sur des problématiques de matching, on essayait de réfléchir à des trucs qui allaient vraiment faire que le matching allait être important. Il me disait, Jules, prends-toi pas la tête, ce qu'il faut c'est 3-4 informations de base, et après il faut que la magie prenne, c'est que les gens se rencontrent. Et ça marche ou ça marche pas, mais c'est ce qui n'est pas important. Simplement en sachant que je viens de Paris, j'arrive à Grenoble, j'ai 2 gamins qui ont à peu près l'âge de mes petits, et que le grand il aime Albator et que la petite elle aime Barbie. Voilà, c'est pas des infos privées et ça on peut avoir cette première. Une dernière question, je comprends bien l'intérêt finalement, il y a, à l'inverse on parlait d'Easy Flirt, où finalement il y a 2 personnes intéressées dans une relation, quand même, globalement. Là vous avez quand même des consommateurs et des fournisseurs, des consommateurs qui déménagent, qui arrivent à un endroit, des fournisseurs qui peuvent être institutionnels, commerciaux, mais les acteurs qui sont les familles cibles ou autres. Vous allez les attirer comment sur votre site? Si, à un moment donné, alors je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais on était parti au départ sur vraiment
un site de rencontre et on s'était pas pris la peine de le positionner. Donc on a vraiment vu où était le must-have pour que les gens viennent justement et pas pour que ça soit un truc qu'ils n'utilisent pas. Il faut absolument qu'on ait une vraie problématique de tension au départ. Et cette problématique de tension, c'est le déménagement. Par les études qu'on a fait, on s'est rendu compte que là, les gars étaient prêts à payer. La famille grenobloise qui est prête à discuter avec quelqu'un qui vient à distance, elle ne déménage pas, elle n'est pas tendue. Non, alors, Et d'ailleurs, elle est dans le crawl. alors on parlait bien oui, c'est souvent ça, en ce qui me concerne. On parlait bien du cœur de cible, parce qu'en positionnement marketing, il faut bien qu'on ait un angle d'attaque. Par contre, il est évident que, et de toute façon, les premières familles qui arriveront, au bout de 3 ans, qui seront devenus, non pas des déménageurs, mais des gens qui habitent ici, pourront devenir eux-mêmes, s'ils le souhaitent, des guides pour les gens qui arrivent. D'accord ? Okay. Donc, il a fallu trouver le positionnement, parce que simplement pour aller un peu plus loin, on s'est même rendu compte que ça peut aussi intéresser. Je pars en vacances, j'arrive sur une plage, je connais personne, ça peut être cool de me géolocaliser et dire tiens, est-ce qu'il y a des familles dans le coin qui peuvent être. Mais ce côté fun est moins engageant que le côté stress pour accéder à une appli. D'accord. Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci.